Ça, c'est le premier logo de Stranger Things. Et ça aussi. Ouais, il y en a eu beaucoup et même des intros totalement différentes que vous avez jamais vues. Voici ce qu'aurait pu être Stranger Things. Les créateurs voulaient un design des années 80 avec des références d'édition de Stephen King. Une typographie qui se voulait nostalgique et horrifique. Pour les premiers tests, on retrouve des typos différentes. On peut voir une typo géométrique très rigide, un titre qui joue avec la notion de disparition et une composition sur 2 lignes avec beaucoup d'interlignage et d'interlettrage. En gardant cette composition, on retrouve aussi la serpentine, une typo qui se rapproche du logo actuel avec ses lettres carrées, à empattement et avec beaucoup de graisse. En venant resserrer ces lignes et ces lettres, on peut voir une autre version plus proche de la forme finale, une version plus vue comme un logo qu'un titre. Cette composition aura le droit à 2 concepts, une se rapprochant du film The Thing, avec la volonté d'avoir des lettres qui dépassent, et une deuxième où l'on se rapproche d'une couverture de Stephen King, beaucoup moins droite et mécanique, mais bien plus élégante. Grâce à ça, on arrive à cette version. On vient réutiliser la serpentine tout en gardant une composition serrée. On retrouve des tailles différentes, structurées par 2 lignes. C'est aussi la première fois qu'on trouve un rouge texturé pour évoquer le vintage et la peur. On peut aussi voir la première version de l'intro. Les références étaient Alternate State et The Dead Zone. Ces 2 génériques utilisaient la typo comme une forme, avec une animation lente qui prenait tout l'écran, révélant un contexte avec les crédits au centre. Pour Stranger Things, on retrouve cette utilisation de la typo comme une forme, mais avec un effet de lueur et de transparence et des effets de lumière presque fantomatiques. Une intro beaucoup plus sombre et froide, centrée sur la disparition. En gardant la typo nostalgique, une introduction lente et la composition finale, on arrive à ça. L'idée de cette version est un puzzle. Chaque lettre est une pièce de l'histoire pour avoir à la fin la forme finale. Une animation avec des textures presque trop parfaites. Et pour avoir justement cette imperfection, on vient filmer avec les mêmes techniques que l'époque, en illuminant le logo à travers leur film de caméra. Grâce à ça, on obtient du grain, des lettres tremblantes, un mélange entre optique et numérique. Enfin, la typographie est changée par l'ITC Bengat. Elle a des formes élégantes et rétro, très utilisées dans l'édition pour une atmosphère mystérieuse et nostalgique. Le résultat est une intro emblématique avec une musique de Survive qui donne le ton d'une série dont je ne passe jamais l'intro. Pour plus d'actualité design, follow.